Yo la team, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Petit point actu Real Madrid, on va revenir un petit peu sur le mercato, les rumeurs, etc. On va faire un point forcément sur le numéro 10 de Mbappé, même si pour moi c'est un faux débat, mais on va en parler, on va toucher un petit mot. La charnière des Frenchies qui sont ciblés par le Real Madrid. On va faire le point aussi Rodrigo qui est envoyé un petit peu partout, c'est assez lunaire. Et son homonyme, forcément on va parler de lui aussi, Rodri. Est-ce que c'est possible de le faire ou pas? Installez-vous confortablement les gars, on va revenir sur tous ces sujets. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Le petit pouce, le petit commentaire pour le référencement. Merci à tous ceux qui le feront. Let's go, petite intro et c'est parti. Le numéro 10 pour Kylian Mbappé la saison prochaine. Bon, ça fait jaser, ça fait parler. Pour moi, c'est un non-sujet, ça reste qu'un chiffre. Il n'y a même plus cette symbolique du numéro avec ce joueur créatif, ce joueur élégant qu'on pouvait avoir à l'époque, dans les années 2000. Aujourd'hui, on donne ce numéro à ton chef de projet, à ton franchise player. Et on le sait tous que Kylian est le projet du Real Madrid pour la saison prochaine. Et forcément que ça fait un petit peu jaser, ça fait un petit peu parler. Donc il portera le 10 la saison prochaine et on sait tous que d'un point de vue marketing, il va vendre énormément de maillots. Clairement, c'est le but de la direction, c'est de vendre un maximum de maillots, c'est purement marketing et on le sait tous. Forcément, ça fait un petit peu parler, ça divise. Beaucoup auraient aimé voir Arda Güler le porter, ce que je peux comprendre. On a vu cette image, cette vidéo où Modric choisit un petit peu la relève. Qui choisit Arda Güler en lui remettant son dernier maillot. Il y a un peu ce passage de flambeau. Bon, après Arda Güler n'est pas un titulaire indiscutable. Sûrement va l'être sous Xabi Alonso. Est-ce qu'on lui remet le numéro 10? Bon, ça peut faire débat. En vrai, pour moi, c'est un non-sujet. Ça reste qu'un chiffre, qu'un numéro. Et on en fait un petit peu trop, je trouve, par rapport à ça. Voici les derniers numéros 10 du Real Madrid. Donc on a un petit peu de tout, hein, du Laudrup, Seedorf pour les plus anciens, Figo, un ballon d'or, Robinho Schneider, Las Diarra, Ozil, James Rodriguez, Modric et ce sera Mbappé pour la saison prochaine. Mais ce qui nous intéresse, on va passer du côté Mercato et la charnière, un gros chantier au niveau de la charnière et forcément Ibou Konaté est ciblé. Le Real Madrid pourrait faire une offre pour Ibrahima Konaté dans les semaines à venir. Sa situation contractuelle fait qu'il est dans sa dernière année de contrat. Il a déjà refusé une première prolongation. Apparemment, une deuxième est sur la table. Donc, est-ce qu'il va l'accepter? Je ne sais pas. Liverpool ne veut pas se voir reproduire la même histoire que Trent, voir un joueur partir libre. Il y a un monde où le Real peut le récupérer cet été. Il y aura sûrement une offre. Le Real veut mettre aux alentours de 25-30. Liverpool en demande 50. J'espère qu'on va trouver un terrain d'entente, un entre-deux, entre 35 et 40, pourquoi pas. C'est un très bon défenseur central, très moderne, très rapide, extrêmement fort dans les duels aériens. Et apparemment, il n'est pas contre à l'idée de rejoindre le club, le Real Madrid. Donc il y a une opportunité de marché quand même, je pense qu'il faut se jeter dessus. Ibrahima Konaté, il est jeune, il a un certain profil très très intéressant. Et surtout, le Real a besoin de se renforcer dans ce secteur. On sait qu'on a été déficitaire en défense. On s'est pris énormément de buts. Je crois le Real, cette saison, la saison dernière, c'était presque 84 ou 85 buts encaissés. Donc, le Real a des gros soucis défensifs. On l'a pu voir aussi lors de cette demi-finale contre le PSG. On doit se renforcer dans ce secteur, d'autant plus si Xabi Alonso veut jouer dans son système à 3, ce qui est fort probable. Je pense qu'il va partir là-dessus. Tu dois avoir des armes, tu dois avoir des joueurs et un effectif pour faire tourner. On a des défenseurs, mais dans quel état sont-ils? Si on parle de Militao, on ne sait pas dans quel état il va revenir. Rudiger, j'ai du mal à le voir avec plusieurs saisons encore dans les jambes. Alaba, on est plus sur la fin qu'autre chose. Asensio, on l'a très bien vu, c'est un joueur qui peut dépanner, mais il n'a clairement pas le niveau pour l'équipe première. Donc tu te retrouves avec Huysen, un Tchouaméni qui est intéressant dans ce rôle hybride où il peut un petit peu faire l'escalier entre la sentinelle, défenseur central, et pourquoi pas recruter un Konaté à droite. Ce serait parfait, je pense, pour le Real. On parle de Saliba aussi. On parle de Saliba, mais pour moi, c'est beaucoup plus compliqué.
À choisir, forcément que je préférais Saliba. Il est beaucoup plus complet, plus jeune. J'ai plus de certitude avec Saliba. C'est un joueur qui a beaucoup plus de garanties. C'est un des meilleurs à son poste. Il fait partie du top 2-3 mondiaux en tant que défenseur central. Il est complet, il est parfait. Mais c'est très compliqué. Saliba, lui, il a un contrat jusqu'en 2027. Et au niveau du prix, on n'est pas sur les mêmes chiffres. On peut tripler même. Maintenant, je pense que c'est l'un ou l'autre. C'est soit l'un, soit l'autre. J'ai du mal à voir les deux au Real. Ça ferait beaucoup de Français en vrai. Ça ferait beaucoup de Français. T'aurais Saliba, Konaté, Tchouaméni, Ferland Mendy qui est toujours au club, bien sûr. Kamavinga, Mbappé. On aurait au moins 6 ou 7 Français. Je suis pas hyper fan dans le sens où ça peut diviser un petit peu le vestiaire. Ça peut créer des clans. Et moi, je pense que Konaté, il y a de fortes probabilités de le faire cet été. Ça peut se faire si les deux clubs arrivent à trouver un terrain d'entente. Saliba, pour moi, c'est complètement bloqué. Je pense que le joueur aussi veut rester à Arsenal. Il a encore des projets. Et, il veut remporter cette première ligue avec Arsenal. Hein. Ça, c'est un secret pour personne. Rodrigo. Tottenham entre dans la course pour Rodrigo. Alors moi, il faut m'expliquer. Il y a le Paris Saint-Germain aussi qui est intéressé par Rodrigo. Rodrigo, c'est quoi? C'est la brebis galeuse de ce mercato? C'est comment? T'as l'impression que c'est la meuf du lycée que tout le monde veut choper en fait. Tout le monde est intéressé par Rodrigo, ce que je peux comprendre. C'est un top player, un top ailier. Il a des qualités, c'est un pur talent. Et forcément qu'il pourrait dépanner et aider beaucoup de clubs. Maintenant, le joueur, lui, veut rester. Comme on peut le voir ici, Rodrigo n'a pas encore exprimé son envie de quitter le Real. Et sa situation au club reste peu claire. Voilà, il y a Liverpool qui a avancé un petit peu dans le dossier. Luis Diaz est sur le départ en direction du Bayern, il me semble. On peut avoir un petit peu cet effet domino, ce jeu de chaise musicale. Si tu as un joueur qui quitte un club, l'autre peut venir le remplacer. C'est possible. Si Luis Diaz part, il y aura une place vacante d'ailier gauche pour Liverpool. Forcément que Rodrigo, tu le coches tout de suite. C'est un joueur qui peut intéresser beaucoup de clubs. Donc on l'a vu, hein, Tottenham, le PSG, ça parle de City, Liverpool, le Bayern aussi était dessus. J'ai même entendu le Barça, mais j'y crois pas trop. Donc absolument tout le monde veut Rodrigo. Moi je pense, et vous connaissez ma position là-dessus, je pense et j'espère qu'il va rester au club. Parce qu'en fait, déjà, quand tu regardes sur le front de l'attaque, les joueurs qu'on a, donc forcément, tu as Mbappé qui, lui, va t'assurer son lot de buts. Maintenant, l'association Mbappé-Vinicius, moi, j'ai encore des doutes. Surtout qu'en plus de là, tu donnes le numéro 10 à Mbappé. Est-ce que ça va pas créer encore une petite guéguerre? On ne sait pas. Vini n'a toujours pas prolongé. On a un point d'interrogation là-dessus. Et derrière, en fait, si tu vends Rodrigo, tu te retrouves avec Hendrick, qui est encore blessé. Gonzalo, ça fait seulement 3 semaines qu'il est là. Mastantuono, on va voir ce que ça donne. C'est un point d'interrogation aussi, même si c'est un bon joueur, il a des qualités. Brahim, on sait que c'est un super sub. Donc, t'as pas forcément énormément de joueurs en attaque. Et moi, je suis pour le garder. On a besoin d'avoir Rodrigo devant, même que ce soit dans la rotation ou par moment titulaire. Il faut absolument pas le vendre. J'ai l'impression que le club, en fait, le voit comme une valise à monnaie, comme une manne financière pour pouvoir en fait renforcer son équipe ailleurs. Et je trouve que c'est un petit peu ingrat de la part du club de vouloir juste vendre Rodrigo juste pour récupérer en fait des millions. Et moi ça me dérange un petit peu. Et j'espère qu'il va rester. Et je pense et je crois que le joueur lui veut rester en fait. Veut rester au Real. Donc Xabi Alonso et Rodrigo auront une réunion clé dans une semaine. Rodrigo doit clarifier son avenir avec le club avant de décider de partir ou non. Donc voilà, le prix c'est aux alentours de 90-100 millions. Mais voilà, moi encore une fois, je milite pour qu'il reste et j'espère qu'il va rester. Après forcément que s'il part, il va faire le bonheur de plein d'autres équipes, ça c'est sûr. Il y a son homonyme, Rodri. Apparemment, le Real serait prêt à faire une offre de 115 millions pour Rodri. Bon, The Sun, je sais pas ce que ça vaut. J'ai quand même du mal à y croire, hein, poser 115 millions comme ça alors qu'on a déjà dépensé quasi presque 200 millions. Forcément que c'est un joueur très 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 intéressant. C'est le joueur à faire au milieu de terrain. Au milieu de terrain, c'est pareil. Pour moi, l'effectif du Real est encore un petit peu bancal. On a encore des postes à combler. On bricole toujours. On s'appelle le Real Madrid et j'en ai marre de bricoler. Quand tu t'appelles le Real, tu dois avoir des joueurs clés et les meilleurs joueurs à chaque poste. Et aujourd'hui, on se contente de bricoler. Aujourd'hui, on veut mettre Arda Güler dans cette position de
d'organisateur. Pourquoi pas, il l'a fait un petit peu dans ce mondial des clubs, mais c'est pas son rôle, c'est pas son poste. Moi, je le vois plus en tant que milieu offensif, capable de donner, de délivrer certaines passes, capable de finir. Il a une très très belle qualité de passe, de frappe aussi. C'est un joueur du dernier tiers, c'est un joueur offensif et moi je le vois en tant que numéro 10 ou en soutien de l'attaquant. C'est sa position. Forcément qu'il peut jouer un petit peu plus bas en tant qu'organisateur ou en double pivot, mais c'est pas son rôle et encore une fois on bricole. C'est comme si encore une fois on met Kamavinga à gauche, Tchouaméni en tant que défenseur central. À un moment donné on en a marre de bricoler, il faut recruter des top players à leur poste et Rodrigo c'est le ballon d'or. C'est un ballon d'or, c'est un top player et si il y a une fenêtre, une possibilité de le faire, moi je fonce. Il faut y aller tous les jours. 90 millions, 100 millions, 120 millions. Je n'ai absolument rien à cirer. C'est pas mon oseille, c'est pas mon argent. Rodri plutôt fait partie des meilleurs joueurs à son poste. Pour moi, c'est même le meilleur joueur à son poste. C'est un ballon d'or. Donc certes, il y a des petites interrogations sur sa blessure. À quel niveau il va revenir? Il me semble que c'est Rota de Real France qui l'a évoqué. Je suis totalement d'accord avec lui. Je vais reprendre ses propos. Pour un milieu de terrain, se faire les croisés, ça a très peu d'influence sur ton jeu. Tu peux te remettre et tu peux en fait... T'as pas besoin d'avoir de l'explosivité, de la vitesse, des changements d'appui. Tu peux en fait jouer avec ton cerveau, être intelligent dans l'anticipation, le placement. Et je pense que ça aura très peu d'impact sur sa reprise et du fait de retrouver son réel niveau. Parce que clairement, c'est un top player à ce poste. Et si on a la possibilité de faire Rodri, il faut absolument le faire. Donc Rodri serait ouvert à rejoindre le Real. Alors ça, j'en suis pas sûr. Tout à l'heure, je parlais de Rodrigo qui voulait pas partir. Si on recrute des joueurs, que ce soit Saliba ou Rodri, en fait, il faut que les trois parties soient d'accord. Il faut que les deux clubs trouvent un terrain d'entente et que le joueur lui aussi veut rejoindre le Real. Aujourd'hui, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de cette info de Lasser. Est-ce que Rodri veut réellement rejoindre le Real? J'ai des doutes. Voilà, cette source, je sais pas trop quoi en penser de cette information, mais j'ai quand même des doutes. Vini, quand il va apercevoir Rodri dans les vestiaires, ça peut partir en sucette, ça peut partir en fight. Non, je plaisante. Mais ouais, cette image m'a fait rire. Oui, il y a cet antécédent, ce passif entre les deux joueurs par rapport au Ballon d'Or, forcément. Mais encore une fois, Vini, je pense, n'a rien contre Rodri. C'est pas Rodri qui lui a volé le Ballon d'Or. Je pense qu'il en vaut plus aux instances et à France Football, à ceux qui ont voté tout simplement. Et d'ailleurs, même Rodri lui-même a été surpris quand il a reçu le Ballon d'Or. Il m'a été surpris quand il s'est vu remettre ce Ballon d'Or. Encore une fois, les gars, c'est des petites querelles. Je pense que si c'est amené à se faire, les deux joueurs se retrouveront autour d'une table pour en discuter. On passera à autre chose et on mettra le club en avant, en priorité. Encore une fois, je pense que c'est des petites querelles, mais rien de très grave. Voilà, ce sera tout pour ce point actu Real Madrid, Mercato, Mbappé, Rodrigo, la charnière centrale. Il faut absolument qu'on se renforce encore. On a besoin d'un milieu de terrain et d'un défenseur central. On ne fera pas les deux. Si on arrive à en faire au moins un des deux, un milieu ou bien un défenseur, ce sera déjà très très bien. On a déjà pas mal dépensé. On s'est quand même déjà pas mal renforcé sur certains postes, notamment les latéraux, c'était un gros problème, et Huysen. Donc c'est déjà pas mal. On a un nouveau coach aussi, on a tendance à l'oublier, mais c'est une recrue, Xabi Alonso. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez des recrues, vers qui on devrait aller. Konaté, Saliba, est-ce que Rodri c'est une bonne idée aussi? N'hésitez pas à venir dans les commentaires, on peut échanger. Et sur ce, nous on se revoit pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace!